Salutations, mon nom est Kev Johnson. Bienvenue dans notre programme de capsule temporelle Timecode. Destiné aux générations futures, cet enregistrement sert de témoignage de notre cinéma à travers le temps. Aujourd'hui, vous avez choisi la cassette Cirque et clown. Je vous souhaite un bon programme, en espérant que là-bas dans le futur, des plantes carnivores extraterrestres ne vous ont pas toutes dévorées. Bien avant que le spectacle sur toile n'existe, il y avait le cirque et ses clowns. Dès le début du siècle, les films nous immergent dans ce monde de spectacles ambulants. Un monde fascinant et troublant, avec ses personnalités tout aussi déroutantes qui nous font vivre. Années 50. Le duo Dean Martin et Jerry Lewis font un petit tour sous les chapiteaux. Comme d'habitude, Dean emballe les pépés, alors que Jerry fait le clown. Des clowns, il y en a une belle collection sous le plus grand chapiteau du monde. Une minute! Eh oui, c'est bien Indiana Jones qui traîne avec Bozo le clown. La voltige n'est pas en reste, avec des numéros de haute volée. Le public impressionné profite de ce qui sera l'âge d'or du cirque au cinéma. Super spectacle, les garçons, j'ai failli faire dans mon froc. Plus intimiste, la Strada de Fellini met la lumière sur ces petits artistes de rue, toujours sur la route pour gagner leur pain. Années 60, éloignez les enfants, l'ambiance n'est plus du tout la même. Coup d'effroi dans le monde du cirque. Une vague de meurtres déferle dans les films. Profitons aussi que les enfants ne soient plus dans le coin pour observer l'envers du décor et constater que la réalité est bien plus abrupte et tourmentée. Circus Horreur, c'est l'histoire d'un chirurgien esthétique en cavale qui se reconvertit en manager de cirque. Résultat, ça n'est pas joli. Le managing du personnel laisse un peu à désirer. Mesdames et messieurs, tout de suite un spectacle avec des caniches. Ah non, ça c'est vraiment trop horrible. Années 70. Fellini avec E-Clowns replonge dans le milieu, nous dépeignant tout l'univers extravagant des clowns. À la fois drôle et terrifiant, le joyeux bordel de leurs numéros ne laisse pas indifférent. Ils ne sont cependant pas tous aussi déjantés. Le fameux clown triste, attendri par sa mélancolie et la douceur amère qui dégage. Et si vous croyez tout avoir vu, tout entendu, allez donc voir le cirque ambulant avec ses vampires, peluches géantes qui vous attaquent, et pire, des nains qui vous attaquent. Années 80. Les clowns tueurs débarquent, avec leurs armes redoutables, et s'éclatent comme des fous à tous nous égouiller. Si vous êtes plus parc à thème, allez donc faire un tour avec vos amis au Funhouse. Des attractions très interactives avec un staff à vos soins. Et oui, ça fait un peu peur quand même. Jodie Foster à ses débuts n'a pas franchement de saine fréquentation. Et pour finir, du clown tueur encore, avec bien sûr comme hobby préféré le harcèlement d'enfants. Viens mon petit, c'est Ronald, j'ai quelque chose pour toi. Sauf que dans les années 80, les enfants sont très débrouillards. Allez, 90. Le cirque sous acide, c'est quand même bien plus marrant. Enfin, c'est ce que pense Johnny Depp dans Las Vegas Parano. La mode du film d'horreur à la Scream est passée par là. Le clown de l'horreur va surfer sur la vague. De l'horreur aussi dans Blood Doll. Et son lot de bizarreries, poupées maléfiques, nains voltigeurs, et bien sûr clown. Le pire de tous reste celui qui a traumatisé une génération d'enfants, le plus cruel. Je parle bien sûr de l'effroyable Ça, le clown de Il est revenu. Impressionnant, non? Eh ben, je peux vous dire qu'on s'est entraîné comme des oufs. Année 2000. L'image du gentil clown de cirque est définitivement passée du côté obscur. Le personnage est régulièrement détourné dans les films d'horreur. Si le cœur vous en dit, allez donc visiter la maison aux 1000 corps de Rob Zombie. Vous n'êtes pas un petit peu trop vieux pour faire le clown? À vos risques et périls. Un autre très vilain clown va terroriser Gotham City. Mais la magie du cirque n'est pas complètement morte. Tim Burton renoue avec le charme de ses débuts, sans oublier d'y incorporer sa touche poétique et tortueuse. Roberto Benigni renoue avec le spectacle vivant, simple et naïf, avant tout destiné aux enfants.
Ainsi s'achève notre odyssée dans le temps. Mais pas le monde étonnant du cirque, où règnent les spectacles pour enfants, enchantés et hors du commun. Mais pas que. Comme le monde dans lequel nous vivons, le cirque cache une partie sombre qui alimente nos angoisses. Et après tout, c'est sûrement le mélange de ces deux mondes qui nous attire. Et croyez-moi, le cinéma n'a pas encore tout dit.